à travailler avec pas mal de personnes. Il a été avec pas mal de personnes. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont été avec lui par amour. Et également, ces personnes-là, nous tous, on a fondé une famille. Et lorsqu'on dit une famille, c'est d'avoir d'abord, dans un premier temps, l'amour de son prochain. Et aujourd'hui, personnellement, le message que j'aimerais passer, c'est un truc qui me tient à cœur, en fait. Parce que lorsque je regarde, lorsque je constate certains faits, il est important de pouvoir attirer l'attention de tout un chacun. Voilà, Didier Arafat, au départ, il a été avec des personnes bien avant moi. Et ces personnes, à un moment donné de sa vie, ont été avec lui. Ils ont vécu pas mal de moments de joie, de gaieté avec l'artiste. Bon, après ça, il a rencontré d'autres personnes. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous tous, on forme un parce qu'on forme une famille. Et malheureusement, la vie en a décidé autrement. Notre frère nous a quittés. Et aujourd'hui, lorsque je vois que, après la disparition de l'artiste, aujourd'hui, cette famille-là est divisée, ça me fait vraiment de la peine, en fait. J'aurais voulu voir aujourd'hui cette famille-là unie. J'aurais voulu voir aujourd'hui cette famille-là s'entraider. Mais aujourd'hui, hélas, on constate que nous sommes tous désunis, chacun dans son chacun, et ça a créé une querelle, ça a créé une discorde au sein de cette famille-là, à telle enseigne que peut-être une personne peut avoir la chance, une personne peut avoir, oui, disons la chance, une personne peut pouvoir aider son prochain, mais à cause de cette discorde-là, chacun d'entre nous est dans son chacun. Voilà. Et j'aimerais donner un exemple palpable pour que vous essayez de comprendre un peu ce que je vais dire, le message que je veux véhiculer. Olopacha, c'est mon frère que je salue de passage. Olopacha aujourd'hui exerce dans un secteur d'activité où il est dans je crois il est dans la poissonnerie et autres, tout ça. Et aujourd'hui, Olopacha peut venir moi à nous me livrer des poissons à la maison. Ou moi aussi également, je peux lui trouver des marchés par rapport à son entreprise. Mais à cause de la discorde, si j'ai les moyens ou si j'ai la possibilité de pouvoir aider mon frère à l'accompagner dans son activité pour qu'il puisse réussir, je vais mettre fin à ça parce qu'on ne s'entend pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle au fait. Je continue encore en disant, aujourd'hui il y a Carmen. Il y a Carmen. Carmen, c'est notre maman à tous. Carmen, c'est notre femme. Parce que Carmen est la femme de notre frère. Est la femme de mon boss. Est la femme de notre frère. A aujourd'hui une boutique. Et cette boutique-là, si vous voulez, elle a donné cette boutique-là à sa fille, Rafna. Et Rafna, aujourd'hui, Carmen a sa boutique. Vous trouvez normal que... Excusez-moi, je suis en... Voilà. Vous trouvez normal que aujourd'hui, depuis Carmen à la boutique, moi, à nos Jaguars, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Pour aller voir mes pour ses soutiens, pour aller lui donner un coup de main, pour appeler les personnes à venir massivement dans ce magasin-là. Non. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ont raconté des choses, ont dit des choses à son sujet, à telle enseigne que moi aussi, j'étais dans mon coin. Et c'est pareil. D'autres personnes aussi sont allées lui raconter des choses aussi à mon sujet. Ça fait qu'elle aussi, elle est dans son coin.
les gens ont profité, de ce moment-là pour nous désunir. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun. J'aimerais attirer l'attention de tout un chacun. Nous sommes tous des frères. Parce qu'à un moment donné, DJ Arafat a été avec nous. Et donc je pense que c'est ensemble, lorsqu'on sera soudés, qu'on pourra vraiment montrer une bonne image de nous. Aujourd'hui, le monde entier nous reconnaît. Grâce à DJ Arafat aujourd'hui, tout le monde a eu quand même une petite cote de popularité. Et rien ne sera plus intéressant de voir qu'aujourd'hui, nous tous, nous soyons ensemble. Et pourquoi pas essayer de voir si on peut s'entraider. Aujourd'hui, comme ça, je peux me permettre de partir rendre visite aux enfants de mon artiste. Et pourquoi pas, oh, excusez-moi. De partir rendre visite aux enfants de mon artiste. Et pourquoi pas les inviter à venir chez moi, passer un congé, passer un bon moment avec moi. Cela est possible. Cela est possible. Je peux me déplacer, aller dans le magasin de Carmen, faire des achats ou appeler les gens à venir massivement dans le magasin pour que son activité puisse marcher. Donc vraiment, c'est avec cœur ouvert au fait. J'aimerais demander à tout le monde, toute la famille. Quand je dis toute la famille, je vais parler des personnes qui ont été avec l'artiste. Des personnes avec qui on a passé de bons moments. Il faut que cette union reste éternelle. Les gens profitaient de comment je vais dire ça, de cette discorde-là pour créer beaucoup de choses, pour qu'on soit divisé. Mais l'heure n'est plus à ça au fait. Voilà. Donc, j'aimerais demander pardon à tout le monde. Pardon à tout le monde. À toutes les personnes que j'ai eu offensées. Toutes les personnes que j'ai eu offensées. Je vous présente mes sincères excuses. C'est pas ignorance. C'est pas ignorance. Et c'est parce que j'avais, disons, une rancœur en moi. Je demande pardon. Excusez-moi. C'est pas... Voilà. Je demande pardon à tous mes frères. J'appelle ici tout le monde à être unis. Maintenant, il y a des personnes qui ont eu, pendant l'existence de l'artiste, il y a des personnes qui ont été en discorde avec l'artiste. Oh, vraiment. Il y a des personnes qui ont été en discorde avec l'artiste. C'est pas à moi. C'est pas à moi de venir vous dire ce que vous devez faire. Vous comprenez? C'est pas à moi de venir vous dire ce que vous devez faire. Vous-même là, vous devez être responsable de vos actes. Vous devez prendre votre courage à deux mains. Et vous demandez pardon. Vous demandez pardon à toutes ces personnes-là qui vous haïssent. Vous demandez pardon. Et tout est possible. Ce n'est pas moi qui est venu dire non que oui. On a demandé pardon à temps. Ou moi on a réconcilié tant, on a fait tant. Non, non, non. Chacun est libre d'être responsable de ses actes. Donc les personnes qui ont eu des histoires avec l'artiste là, ça c'est à vous-même. Vous-même, essayez. Ce n'est pas comme vous allez vous arranger pour pouvoir régler cela. Ce dont je suis en train de parler là, j'ai éclairci ça clairement. Je parle de ceux qui étaient avec l'artiste, qui étaient en bon rapport avec l'artiste. Et aujourd'hui, l'artiste est tombé. Aujourd'hui là, on n'est plus unis. Aujourd'hui, je ne sais même plus où Roméo Le Tolol est. Je ne sais même plus où Christian est. Je ne sais même plus où pas mal de... Parce que nous tous, on est divisés. Je pense que l'heure actuelle là, il faut qu'on soit réunis. Il faut qu'on soit réunis et qu'on voit dans quelle mesure est-ce que
On peut vraiment s'entraider. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Maintenant, concernant la Chine, j'aimerais appeler tout le monde au calme. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses. Comme récemment, il y a mon frère, le premier ministre, Abouno Meïté, qui est à Paris. Tu as vu, les gens t'ont raconté des choses. Par manque de discernement, tu t'es laissé emporter, tu as raconté des choses à mon sujet. Tu m'as insulté, tu as dit beaucoup de choses. Je n'ai pas répondu par sagesse. Parce que je savais que tôt ou tard, tu allais prendre conscience et tu allais voir la réalité en face. Mais je te pardonne, tu es mon frère. On ne va pas être là toujours à se tirailler, à s'insulter. Non, tu es mon petit frère, je suis ton grand frère parce que je suis âgé que toi. Voilà. Parce que je suis âgé que toi. Tu m'as insulté, tu as dit tant de choses à mon sujet. Mais ce que les gens attendent là, c'est que je réponde ou même que je t'insulte. Et puis ils sont contents. Il y en a qui sont là, ils payent pas typiquement pour venir regarder qu'on n'est qu'à s'insulter. On n'est plus à ce stade-là. Donc tu es mon frère. Moi, Arnaud, malgré que tu m'as insulté, je te demande pardon. Et je profite en même temps de ce direct-là pour vous appeler à l'union. Momo Broboli, c'est mon fils. C'est mon fils. Abouno Meïté également, c'est mon fils. Soyons unis. Arrêtez les histoires. Vous faites les directs, vous vous insultez, vous racontez. Ce n'est pas bon pour l'image d'Arafat. Ce n'est pas bon pour son image. Alors, je vous appelle tous à la réconciliation. Je vous appelle tous à la réconciliation. Ça ne sert à rien de s'entretenir, ça ne sert à rien de se tirailler. Ça ne sert à rien de faire des histoires. Pardonne à ton frère, asseyez-vous, discutez, réglez tout ce qui est litige pour aller de l'avant. Nous-mêmes là, on dit Chine, nous-mêmes là, si on ne s'aime pas, si on s'insulte, quelle image on donne de nous au monde entier? Excusez-moi une minute. Voilà. Donc, on dit Chine, quelle image on donne de nous? Donc, Abouno Meïté, Momo, vous êtes tous des frères parce que vous êtes chinois. Et qui dit chinois là, on doit être fiers de nous. Et on doit s'aimer. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des histoires avec ton frère. Je pense que, pour le moment, je fais ça comme ça en direct pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Mais quand je vais arriver là-bas, je vais vous faire appel, on va s'asseoir, on va discuter et on va régler les litiges. L'un n'est plus à la discorde. Il faut qu'on prenne la paix, l'amour de son prochain. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Parce que tant qu'on s'est tiraillé là, l'artiste ne sera pas en paix. Il ne sera pas en paix. Parce qu'il a tant aimé sa famille, sa Chine. Donc on doit être unis. On doit avoir l'amour de son prochain. Donc ça ne sert à rien de faire des histoires. Ça ne sert à rien de faire des histoires. Je pense qu'on doit avoir des pensées, on doit avoir des projets et ensemble on doit s'unir pour réaliser ces projets-là. Mais faire des directs pour s'insulter matin, midi, soir, c'est pas bon. J'aimerais attirer l'attention aussi des médias. Quand je dis médias, je veux parler de la presse écrite. Je veux parler de la presse digitale. Je veux parler des youtubeurs, de tout le monde. Ce message à vous concerne. C'est vrai, vous avez besoin de buzz pour pouvoir vendre vos articles. C'est vrai, vous avez besoin de buzz ou même créer des histoires, des sujets pour pouvoir avoir de la cote. Excusez-moi, je viens.
excusez, voilà. C'est vrai, vous avez besoin des buzz, des clashs, pour pouvoir avoir de la cote, pour pouvoir avoir de la visibilité. Mais dites-moi, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Lorsque vous voyez des personnes en train de se tirailler, des personnes en train de s'insulter, ça vous coûte quoi? Au lieu de passer le temps à relayer ces informations pour attirer, c'est-à-dire pour amener les gens à toujours être en train de s'insulter, à toujours être en train de faire du n'importe quoi là. Ça vous coûte quoi aussi de pouvoir être là et être un facteur de réconciliation pour nous? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous savez que peut-être Ali Le Code a des histoires avec Arnaud Jaguar. Au lieu d'être là en train de relayer que oui, Ali Le Code, oui, Ali Le Code, ça vous coûte quoi de demander? Vous pouvez être des facteurs de réconciliation pour nous. Ça vous coûte quoi de nous conseiller? Ah, vous êtes tous des frères. Asseyez-vous et trouvez une solution pour pouvoir régler les litiges. Maintenant, si nous aussi, on donne l'occasion aussi à des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre vie, de se permettre de nous vilipender sur la toile, n'importe comment. Parce que ces personnes recherchent quoi? De la visibilité? De la visibilité? C'est la visibilité, c'est ce que les gens recherchent. Mais en faisant ça, là, vous gagnez quoi en retour? Vous gagnez quoi en retour? Ça vous coûte quoi de pouvoir aider des personnes? C'est-à-dire de pouvoir mener des personnes à s'aimer. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Comme je l'ai dit là, nous sommes une famille. Donc faisons attention pour ne pas tomber dans une situation où après demain, nous tous, on va regretter. Donc, chers journalistes, s'il vous plaît, c'est vrai, vous avez besoin des articles, vous avez besoin de buzz pour pouvoir vendre vos articles. Mais je pense que vous également, vous pouvez nous amener aussi à prendre conscience, vous pouvez nous amener à pouvoir s'unir. Vous pouvez être des facteurs comme ça pour nous. Donc, c'était mon petit message que j'avais à passer. Vraiment, je demande à tout le monde de mettre un peu d'eau dans son vin. Je demande à tout le monde de mettre un peu d'eau dans son vin. Je demande à tous les journalistes du monde entier, à tous les youtubeurs, à toutes les personnes qui ont quand même une cote de popularité. Je préfère que cette cote-là, prenez-la pour pouvoir conseiller, pour pouvoir mettre des messages, pour pouvoir réconcilier des personnes. Si une personne a des histoires avec une autre personne, vous pouvez être la personne idéale pour amener ces personnes-là à se réconcilier. Et non creuser, toujours dans la plaie. Stop. On a besoin de paix. Stop. On a besoin de joie. Stop. On a besoin de s'entraider. Stop. On a besoin d'aller de l'avant. Il faut que le monde entier, sache que la guerre, c'est pas bon. Les histoires, c'est pas bon. On doit avoir l'amour de son prochain. Et peu importe notre couleur de peau, que tu sois blanc, que tu sois noir, nous sommes tous des frères. Alors j'appelle tout le monde à la réconciliation. J'appelle tout le monde à l'amour réel, à s'aimer mutuellement. Voici mon petit message que j'avais à vous passer. Je ne vais pas être long, mais vraiment ça me tenait à cœur. Donc, j'oubliais. Il faut qu'on reconnaisse une chose. J'appelle tout le monde au calme. C'est de la famille. J'appelle tout le monde au calme. C'est vrai, comme je l'ai dit là, par ignorance, on a déraillé. Mais il faut que maintenant, là, on soit vraiment sur le droit chemin. On a notre maman qui est là. Maman Tina qui est salut de passage. On veut, c'est-à-dire, on va tout faire. On beau faire. Une mère reste une mère. Donc maman Tina, c'est notre maman. On lui doit respect,
considération, amour. Elle est là. Ce qu'on peut faire pour l'aider, il faut que chacun d'entre nous là, on puisse le faire. Elle a besoin de nous. Il faut qu'on soit à ses côtés. C'est pareil pour Carmen, parce que c'est notre maman aussi. Une femme, c'est une mère pour nous. Donc c'est pareil. Donc on doit les soutenir. On doit les soutenir. Donc de ce pas, je tiens à présenter mes excuses à Carmen. Carmen, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses, mais je présente les excuses. Ton magasin là, c'est mon magasin. Donc je vais venir spécialement là-bas pour venir te voir. Et je serai régulier à tes côtés. Je serai régulier du côté de Rafna. Je serai régulier du côté de Maël. Je serai régulier du côté d'Ezekiel. Je serai régulier du côté de toute la grande famille. Parce que désormais, je pense que c'est un exemple à suivre. Il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'aide mutuellement. Le jour un journaliste, moi quelqu'un m'appelle pour des choses, je préfère que ça n'a qu'à être pour quelque chose de positif au fait. Mais que non, lui l'a dit tant, lui l'a dit tant, lui l'a dit tant, je rentre plus dans ça. Donc je ne vais plus jamais répondre à ce genre d'articles qui attirent ou même qui amènent à la division en fait. Je ne suis plus là pour ça. Je pense qu'actuellement où nous sommes, on doit parler projet, on doit viser grand, et parce que le monde entier nous regarde. Sur ce, c'était le message que j'avais à véhiculer. Également, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ses bienfaits. Et merci pour toute cette grâce qu'il me donne. Merci, papa, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Par la grâce de Dieu, à nos Jaguars, j'ai ma structure de production. Je produis des artistes. Et Dieu fait grâce, ça commence à aller. La structure, même, avance petit à petit, lentement mais sûrement. Alors très bientôt, comme je l'ai dit, je vais annoncer la date parce que je vais faire une grande conférence de presse pour présenter mon label aux yeux du monde entier. Et ce label-là sera une grande structure, quoi. Parce qu'il y a trop de projets et il y a des objectifs. Et comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Et avec Dieu, tout est possible. Donc, très bientôt, je vais lancer la conférence de presse où je vais appeler tout le monde. Ça sera une journée porte ouverte où je vais appeler tout le monde. Tous les journalistes, toutes les personnes qui m'ont aidé, tout le monde doit être présent à la conférence là. Parce que c'est une grande première, c'est un rêve qui devient réalité. Et donc, très bientôt, je vais annoncer la date. Sur ce, portez-vous bien, en ensemble, qu'on s'aime, cultivons l'amour, la paix, c'est très important. C'était Arnaud Jaguar. Ciao.